Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais aller très rapidement aujourd'hui parce que j'aimerais reprendre un faux pasteur qui est au Togo, un faux évangéliste que je dénonce depuis des années. Ce n'est pas qu'à partir de maintenant que j'ai commencé à les dénoncer. Parce que nous sommes des véritables enfants de Dieu et nous connaissons vraiment ceux qui œuvrent pour le royaume de Dieu notre Père. Mais ceux qui n'œuvrent pas pour le royaume de Dieu notre Père, nous les connaissons aussi. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu et je vais aller tout droit au but. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, je te bénis encore pour ce moment que tu as mis dans mon cœur afin que je puisse instruire encore ton peuple, afin que ton peuple puisse entendre la vérité de ta parole. C'est pour ça que tu m'as appelé, c'est pour ça que tu m'as oint, afin que je sois une lumière parmi les ténèbres, papa. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, qui entendent parler de moi pour la première fois, je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson. Je suis un Togolais aussi également. Et aujourd'hui, je vais reprendre, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais reprendre sévèrement un pasteur qui est un faux pasteur, qui est un faux évangéliste, qui va partout dans le monde. Il est adulé partout, il est considéré partout. Mais quand j'entends ce qu'il enseigne, cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quand j'entends ses prédications, quand j'entends ses enseignements, cela n'a rien à voir avec ce que les apôtres nous ont enseigné. C'est à lui que je vais m'adresser aujourd'hui et je profite de cette occasion pour éveiller tous les chrétiens du Togo qui ne connaissent pas véritablement la parole de Dieu pour qu'ils puissent connaître aujourd'hui la vraie parole de Dieu. C'est très important cela. Mais j'aimerais dire également que c'est à cause de ce genre de faux prédicateurs que le monde se moque de nous les chrétiens. Que le monde se moque de nous les chrétiens. C'est à cause de ces soi-disant faux évangélistes que le monde se moque de nous. Mais nous allons corriger ça aujourd'hui. Nous allons corriger ça. Regardez la vidéo du pasteur dont je parle. Regardez. Il y a des gens qui veulent faire d'un seul sujet la prédication, la parole de Dieu autant pour moi et les affaires politiques. Mais les affaires politiques sont différentes. La parole de Dieu aussi. C'est dans la pensée des gens. Et lorsqu'il y a un sujet, quelque chose qui ne va pas, celui qui est un serviteur de Dieu peut-il dire aux gens de sortir pour la marche? Est-ce que cela se trouve dans un verset? Est-ce qu'il y a un verset ainsi? Est-ce que vous avez entendu? Je vais vous rejouer la vidéo. Hein. Mais écoutez ce que ce faux évangéliste Noumovido dit Paul, regardez ce qu'il dit. Actuellement au Togo, les Togolais en ont assez de leur situation de misère, de leur situation de pauvreté. Et beaucoup d'entre eux s'insurgent, parlent et interpellent le gouvernement afin que le gouvernement puisse leur trouver une solution. Et c'est le rôle également de ces soi-disant serviteurs de Dieu de pouvoir interpeller le gouvernement. Mais ce faux prédicateur ne le fait pas. Et non seulement il ne le fait pas, il va prendre... Je suis éclairé d'écouter de tels propos. Il va prendre la parole et dire que est-ce qu'il y a un verset biblique? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ou qui stipule si un serviteur de Dieu doit parler des affaires politiques? Il n'a même pas honte. Il déclare publiquement que est-ce qu'il y a un verset biblique qui déclare cela? Je vous ai montré sa vidéo hier. Le même pasteur qui dit ça là,
Hein? Le même faux pasteur qui dit ça, je vais vous montrer une autre vidéo de lui. Je reviendrai sur TikTok après. Je vais vous montrer une autre vidéo de lui. Regardez. Regardez-le bien. Regardez-le. Comment il est protégé par des forces armées. Comment il est protégé par de l'armée. C'est lui. C'est lui qui est protégé par de l'armée comme ça. Ok. Et regardez-le ici. La prédication, la parole de Dieu autant pour moi et les affaires politiques. Regardez-le ici. Écoutez. Il y a des gens qui veulent faire d'un seul sujet la prédication, la parole de Dieu autant pour moi et les affaires politiques. Mais les affaires politiques sont différentes. La parole de Dieu aussi, c'est dans la pensée des gens. Et lorsqu'il y a un sujet, quelque chose qui ne va pas, celui qui est serviteur de Dieu peut-il dire aux gens de sortir pour la marche? Est-ce que cela se trouve dans un verset? Est-ce qu'il y a un verset ainsi? On ne peut jamais le faire. Nous, Dieu nous a dit d'enseigner la sanctification, l'humilité, la piété, la crainte de l'Église, d'enseigner l'amour, enseigner l'amour. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs togolais, chrétiens togolais, ouvrez grandement vos oreilles et entendez maintenant la vraie parole de Dieu. Monsieur Noumovi Dodji-Paul, ça fait des années que moi, Jean-Paul Lawson, je dénonce que toi, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Que tu ne connais même pas Jésus que tu prétends que tu connais. Je l'ai dit plusieurs fois. La fois dernière, quand tu étais en Belgique, où les gens s'agenouillaient devant toi, et tu posais tes mains sur eux, disant que tu les bénissais. Je t'avais interpellé, et je t'ai dit que notre Dieu nous a dit que c'est devant lui seul que nous pouvons nous engenouiller. Mais nous ne pouvons jamais nous engenouiller devant les hommes. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. C'est toi aussi qui a dit, tu as insulté les pauvres en disant que si les gens sont pauvres, c'est une malédiction. Je t'avais encore interpellé là-dessus. Il y a de cela 6 ans exactement, quand j'étais interpellé sur tes enseignements erronés qui sont des hérésies que tu enseignes aux Togolais. Et voici la preuve aujourd'hui, tu viens de dire encore des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Monsieur Noumovi Dodji-Paul, tu dis toi-même, selon tes propos, qu'il n'y a aucun rapport entre la politique et l'œuvre de Dieu. Mais comment se fait-il, s'il n'y a aucun rapport entre la politique et l'œuvre de Dieu, comment se fait-il que toi qui dis ça, tu es gardé par une armée? Hein? Comment se fait-il que toi qui dis qu'il n'y a aucun rapport entre la politique et l'œuvre de Dieu, ou bien et la prédication de l'évangile, comment se fait-il que toi qui dis ça, hein, tu te fais garder par une armée? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ça? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que nous qui sommes les prédicateurs, nous devons avoir comme garde du corps ou bien garde du corps des agents de sécurité ou bien une force républicaine? Y a-t-il un verset biblique qui le dit? Mais je t'ai vu, pas pour la première fois, plusieurs fois dans tes vidéos, où même l'armée républicaine du Togo fait le garde à vous devant toi. Hein? Ils font le garde à vous devant toi, alors que tu n'es ni capitaine, tu ne fais partie d'aucun je ne comprends pas. Tu ne fais pas partie de l'armée togolaise. Tu ne fais
partie ni de la police, ni de la gendarmerie, ni de l'armée de terre, ni de l'armée de l'air, ni de la marine. Mais c'est devant toi que je vois souvent les forces armées au garde à vous. Fais-tu partie de la politique? Alors dis aux chrétiens togolais que tu es un politicien, que tu n'es pas pasteur. Enlève Jésus dans tes affaires. Ne viens pas tromper le peuple togolais. Tu n'es pas un pasteur. Tu es un politicien. Tu n'es pas pasteur. Nous, les prédicateurs, nous n'avons pas besoin, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous n'avons pas besoin de garde-corps. Nous n'avons pas besoin des agents de sécurité. Jésus n'avait pas d'agent de sécurité. Paul n'avait pas d'agent de sécurité. Pierre n'avait pas un agent de sécurité. Jean n'avait pas un agent de sécurité. Moïse avait-il un agent de sécurité? David avait-il un agent de sécurité? C'est vous qui venez ici dire bon, David, au moins lui il était roi. Il avait quand même une armée à sa disposition. Hein? Mais toi là, qui te dit prédicateur, est-ce que tu fais partie de l'armée? Mais non. Mais tu as des gardes du corps. Et tu viens dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de rapport entre la politique et la prédication de l'évangile. Ce qui est une grande hérésie. Et je ne vois aucun pasteur au Togo se lever, s'indigner par rapport à tel propos. Je ne vois aucun chrétien se lever, s'indigner par rapport à de tels propos. Mais quel Dieu vous priez? Quel Dieu vous priez? Le même Dieu que nous aussi nous prions? Le même Dieu qui nous a appelés, nous aussi, c'est le même qui vous a appelés? Moi, je ne le crois pas. Voilà pourquoi tous, à chaque fois que je vous vois faire ce genre de choses, je me suis toujours opposé et je vais encore dire aujourd'hui la vérité aux Togolais. Notre Dieu ne sera toujours, notre Dieu ne va pas continuer à être la risée du monde à cause de vous, les faux pasteurs, à cause de vous, les faux prédicateurs là. Notre Dieu ne continuera pas à être la risée du monde à cause de vos mensonges, à cause de vos hérésies. Notre Dieu ne continuera pas ça. Il faut qu'à un moment donné, on vous arrête. Et je suis là pour ça. Toi et tous tes confrères, dis-leur qu'il y a quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Dis-leur qu'il y a un apôtre choisi et élu de Dieu au Togo. Que vous n'allez pas continuer à enseigner des hérésies aux Togolais. Dis-leur ça, qu'il y a quelqu'un qui scrute tout, qui regarde tout. Comment vous pouvez dire de telles bêtises aux enfants de Dieu? Et vous dites que vous êtes serviteurs de Dieu. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu, certes, nous enseigne d'être soumis aux autorités. Et moi aussi, j'enseigne la même chose. La parole de Dieu, certes, nous enseigne l'amour. Mais la parole de Dieu enseigne également que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Si vous ne le savez pas, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 13 par contre, le verset 6 qui dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais quelle Bible enseigne ce monsieur? La même parole de Dieu qu'ils lisent là, disent que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Et lorsqu'il y a de l'injustice, nous ne pouvons pas nous réjouir. Lorsqu'il y a de l'injustice, nous ne pouvons pas nous réjouir. Et je vais vous faire écouter la vraie parole de Dieu. Permettez-moi d'allumer la lumière. J'ai une seconde, parce que j'ai chaud, j'ai beaucoup de lumière. Ici, j'ai chaud, mais je veux que vous me regardez bien. Donc, je vais encore allumer une autre lumière. Une seconde. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu afin que ce monsieur entende la vraie parole. Ceci est la parole de Dieu. Ceci est ma Bible. Voici tout ce que j'ai noté pour te corriger. Toi qui ne connais pas Dieu. Ok. Dans Esther chapitre 1. Esther chapitre 1. Je vais lire du verset 1 au verset 2. On nous dit, c'était au temps d'Assyrus. De cet Assyrus
qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. Écoutez bien, on nous dit, c'était au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi d'Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. On nous dit, la 3e année de son père, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vais aller directement au chapitre 3. Bien-aimés chers frères et sœurs togolais, écoutez-moi. Je vais aller directement au chapitre 3 du livre d'Esther, dans lequel on parle de la politique. Voilà pourquoi j'ai commencé par le chapitre 1, afin que vous sachiez que le roi qui régnait à cette époque-là, où il y avait Mardochée dont je vais vous parler maintenant, ce roi-là avait sa royauté qui s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Sa royauté s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et il régnait sur 127 provinces. Ok. Dans le chapitre 3 du livre Esther, dans le chapitre 3 du livre Esther, on nous dit, quelque temps après ces événements, l'empereur Assyrus éleva en dignité Aman, fils de Hammédatha du pays d'Adag. Il le promit au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. En d'autres mots, de son royaume. Dans d'autres versions, on dit de son royaume. Écoutez bien, nous sommes dans Esther chapitre 3, le verset 1 qui dit, quelque temps après ces événements, le roi Assyrus éleva en dignité Aman, fils d'Hammédatha du pays d'Adag. Il le promit au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Continuons. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impérieux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Écoute bien, nous m'avons vu dit Paul, ignorant que tu es. Écoute bien. On nous dit ainsi la prééminence. Et par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impérieux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandaient, pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur? Est-ce que cette histoire est dans la Bible? Est-ce que cette histoire que je lis se trouve dans la Bible ou pas? On nous dit ici qu'à cette époque où ce monsieur qui s'appelait Aman fut élevé en dignité, fut élevé à un rang d'autorité, il y avait un décret qui avait été voté, dont tous les habitants qui étaient dans ce royaume devaient se prosterner. Quand ce premier ministre, ce dignitaire passait, eux ils devaient se prosterner. Mais il y avait un juif, un nommé Mardochée, qui ne le faisait pas à cause de quoi? À cause de sa foi. À cause de sa foi et de la personnalité que sa foi lui a donnée. On nous dit que ses collègues lui demandaient, pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur? Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. Pourquoi Mardochée ne le faisait pas? Parce que Mardochée avait reçu de son Dieu qu'il ne peut pas s'agenouiller devant un homme. Fut-il un homme politique? Non. Fut-il un homme politique? Il ne pouvait pas le faire et il ne le faisait pas. Écoutez bien, je continue. Finalement,
Il signalait la chose à Aman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les juifs compatriotes de Mardochée qui se trouvaient dans tout l'empire d'Assyrus. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan de la 12e année du règne d'Assyrus, Aman fit tirer au sort ce qui se dit pour passer en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre. Le sort tomba sur le 12e mois qui était le mois d'Adar. Nous n'avons pas le temps de lire tout. Mais je veux aller plus vite parce que je veux parler aussi en Mina pour éclairer mes frères chrétiens togolais. Nous allons aller directement dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, on nous dit, premier verset du chapitre 4. Lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur, puis il alla jusque devant la porte du palais impérial par laquelle personne n'avait le droit d'entrer, revêtu d'un habit de toile de sac. Et toi, tu me dis que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de dire ce que nous pensons. Bien sûr, dans la paix, sans violence, de dire notre mécontentement, de dire notre désaccord, de dire notre opposition. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire notre opposition. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire notre désaccord. Voici un chrétien, voici un croyant ici, qui fait quoi? Qui montre son désaccord par un comportement, par une attitude, par une façon de faire. Mardochée n'est-il pas écrit dans la Bible? Et celui devant qui il fait ça, ce n'est pas un homme politique. Alors, nous m'en dit dit Paul, sache que la politique est liée aussi à la prédication de l'évangile. Et j'ai d'autres choses à te dire encore. Et tu verras que la parole de Dieu contient tout pour nous les enfants de Dieu. On nous dit au chapitre 4 d'Esther, que lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Puis, il alla jusque devant la porte du palais impérial par laquelle personne n'avait le droit d'entrer, revêtu d'un habit de toile de sac. Pourquoi Mardochée faisait ça? Parce qu'il était en désaccord avec la loi qui a été votée. Il était en désaccord avec comment? La loi de l'extermination qui a été votée à leur encontre. La loi de l'extermination qui a été votée pour détruire leur race. Il était en désaccord. Et pour montrer son désaccord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté des habits sur lui et il a répandu de la cendre. Il a porté des haillons, des habits déchirés sur lui et il s'est répandu de la cendre. Ce qui était comment? Ce qui était comment? Ce qui était comment? Ce qui était quoi? Voilà ce qui était son non-approbation de ce qui se faisait dans ce royaume-là. Ce qui était un signe de désaccord. Ce qui était un signe de demander qu'on enlève ces choses. Et toi, tu ne veux pas que les chrétiens aujourd'hui se lèvent pour dire leur mécontentement par rapport à ce qu'ils subissent, par rapport à ce qu'ils subissent dans ce pays, le Togo. On ne dit pas à nos frères chrétiens d'aller attaquer quelqu'un, d'aller tuer quelqu'un, d'aller voler quelqu'un, d'aller casser quelque chose. On dit qu'ils sortent, qu'ils disent leur désaccord par rapport aux lois qui sont votées dans ce pays, par rapport à toutes les choses qu'ils subissent depuis des années dans ce pays. C'est par rapport à cela que les chrétiens veulent sortir, que certaines personnes, certains chrétiens veulent sortir pour comment? Pour dire leur désaccord. Et toi tu dis,
il n'y a pas de rapport entre la politique et la Bible, entre la politique et la prédication. Mais lui là, c'est un païen Mardoché. C'est un païen Mardoché. Continuons. Dans le verset 3 du chapitre 4 du livre d'Esther, on nous dit dans chaque province, à mesure qu'il parvenait, l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à jeûner, à pleurer et à pousser des cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de la cendre. Écoute bien, nous Movido d'Odipol et tous tes collègues là. On nous dit dans le verset 3 de Esther chapitre 4 que dans chaque province, à mesure qu'il parvenait, l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à jeûner, à pleurer et à pousser des cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de la cendre. Je continue. Je vais aller directement au verset 9. Au verset 9, il faut que tu écoutes. Attaque revint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Parce que Mardoché, tous les jours, était là dans les rues, avec les habits déchirés et de la sang sur lui, et avec certains de son peuple juif, certains qui étaient excusez-moi, dans la même posture que Mardoché, on venait lui dire, Mardoché arrête, mais Mardoché continuait parce qu'il voulait être écouté. Il voulait que le roi l'écoute. Il voulait que le roi Assyrus l'écoute. Ok. On nous dit, au verset 9, Attaque revint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Parce qu'entre-temps, Mardoché, Esther, qui était la nièce de Mardoché, avait envoyé des gens pour aller dire à Mardoché, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi te mets-tu dans tous ces états? Mon oncle, rentre chez toi. Mais regardez ce que Mardoché va dire. On nous dit au verset 10, celle-ci ordonna à Attaque de rapporter sa réponse à Mardoché. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or, alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Regardez, voilà ce que Esther envoie à dire à Mardoché. Voilà ce que Esther envoie à dire à Mardoché. Mais regardons le verset 12 d'Esther chapitre 4. Lorsque rapportait à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre, ne t'imagine pas, écoute, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Est-ce que tu as entendu? Mardoché a renvoyé les serviteurs d'Esther, les porte-parole d'Esther, il leur a chargé ainsi ce message. Écoute, il lui fit répondre, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais royal, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence, dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Regardez bien ce que Mardoché dit à sa nièce. Il lui dit au verset 12, au verset 13, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. Alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice, que tu es devenue reine,
D'ailleurs, qui sait que si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue reine dans la maison du roi, dans le palais du roi? C'est écrit dans la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des peuples qui souffrent, il y a toujours quelqu'un qui se lève ou bien il y a toujours certaines personnes qui doivent se lever et parler. Bien évidemment, dans la paix. Bien évidemment, dans la paix. Ils doivent dire leur mécontentement. Ils doivent interpeller les autorités. Ils doivent interpeller ceux qui les dirigent. Ils doivent interpeller ceux qui les gouvernent. Et ceci, dans la paix. N'est-ce pas ce que Mardoché et le peuple juif faisaient à l'époque? N'est-ce pas ce que Mardoché et le peuple juif faisaient à l'époque? Au verset 15 jusqu'au verset 17, on nous dit: alors, Esther fit porter cette réponse à Mardoché: va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Je me rendrai chez le roi. Il n'y a pas de, toi, Noumovi Dodipol, qui est un faux évangéliste, tu viens dire qu'il n'y a pas de rapport entre la politique et la prédication. Mais ceux-là dont je te parle, ils sont où? Ne sont-ils pas dans la parole de Dieu? La Bible ne dit-elle pas que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction? La Bible ne dit-elle pas que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre pour notre instruction, afin de nous servir d'exemple? Dites au moins la vérité aux enfants de Dieu. Si vous-même vous n'êtes pas capable de dire la vérité, mais laissez les enfants de Dieu eux-mêmes agir selon ce que l'Esprit de Dieu met dans leur cœur. Ne leur dis pas des mensonges, ne leur dis pas des hérésies, parce que vous n'êtes pas appelés, vous n'êtes pas simplement de Dieu. Le temps me manque parce que j'ai pas voulu trop durer parce qu'il y a tellement de choses que je peux dire, mais le temps me manque parce que je ne veux pas que ma vidéo dure plus d'1 heure. Sinon, je vais te montrer plusieurs exemples dans la parole de Dieu où tu vas voir. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous même de Moïse. Moïse n'est-il pas allé devant Pharaon pour parler pour son peuple? Moïse n'est-il pas allé devant Pharaon pour parler devant son peuple? On me dira que Moïse, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais avant que Dieu n'envoie Moïse, Moïse s'est d'abord indigné. Hey, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Avant que Dieu n'appelle Moïse, pour que Moïse n'aille voir le roi, Pharaon, Moïse s'est d'abord indigné. En voyant comment la misère, en voyant comment la galère dans laquelle pataugeaient ses frères, dans laquelle souffraient ses semblables, Moïse s'est d'abord indigné et il a voulu faire justice lui-même. Et en faisant, il a tué quelqu'un involontairement. Il a tué quelqu'un involontairement. Ce qui lui a valu quoi? La fuite de l'Égypte. Ce qui lui a valu la fuite de l'Égypte. Et pendant des années, il a fui l'Égypte. Pendant 40 ans, il a fui l'Égypte. Et c'est après 40 ans que Dieu a trouvé encore que ce même Moïse-là, qui a fui l'Égypte, c'est lui qu'il va envoyer encore en Égypte pour délivrer ses frères et sœurs. Alors, l'indignation est biblique. Mes chers frères et sœurs togolais, je vous confirme aujourd'hui que l'indignation, s'indigner contre les autorités, c'est biblique. Il faut juste le faire dans la paix. Il faut juste le faire dans la non-violence. Il faut juste le faire comment? Dans la non-violence et dans la paix. Mais l'indignation est biblique. On doit s'indigner lorsque nous souffrons le martyre, lorsque nous sommes martyrisés, lorsque nous sommes maltraités, lorsque nous ne mangeons pas à notre faim. Nous avons le droit de réclamer que est-ce que nous pouvons manger à notre faim. Même le peuple de Dieu, que Dieu a fait sortir d'Égypte, à les amener à Canaan, le peuple s'est indigné contre Dieu.
Ils ont dit à Dieu, mais lorsque nous étions en Égypte, nous étions bien traités. Nous mangeons à notre faim. Mais voilà, tu nous as mis dans le désert et nous n'avons même pas à manger. Le peuple s'est indigné contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu faisait que la nourriture descendait du ciel et ils mangeaient. Quelle Bible lisez-vous? Et vous vous promenez pour dire que vous êtes évangéliste. Et les gens vous suivent. Si ça ne tenait qu'à moi, Jean-Paul Lawson, là, vos églises seront vides. Si tous les chrétiens pouvaient connaître la parole de Dieu telle que nous le connaissons, nous autres là, vos églises là, vos soi-disant églises là, seraient vides. Mais malheureusement, les chrétiens de nos jours ne lisent pas la Bible. Les chrétiens de ces derniers jours-là n'ont aucune connaissance de la Bible. C'est pour ça que vous, là, ces bandits spirituels, ces escrocs spirituels, ces mafras-là, vous trompez les gens tous les jours, à longueur de journée, et vous êtes incapables de dire la vérité même aux enfants de Dieu. Mais quelle Bible lisez-vous? N'avez-vous pas honte? Ah, mon défunt, nous disons, nous avons vu le doya, nous avons vu le didina, on a vu Yagloya, mais la bonne autonomie, quand tu donnes les politiques, que de Bible à me, fika mi kongo ngwalema, mais Bible à me kongo le benare, mia à me kokuwade, mia à me jadjoade, mais maintenant pas du jouet. Donc, à me coller ta foi dans viondia, mais Bible à me kebelia. Mais la Bible me tebe le berare, mais mon konya me diare, mais maintenant pas du tout, me colle le flou en vioa. Ce n'est pas dans la Bible qu'il est écrit que Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, le premier prophète, a repris qui? A repris le roi Hérode, qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Le roi Hérode, c'était qui? C'était pas un gouverneur, c'était pas un roi. Et Jean-Baptiste n'était-il pas un évangéliste, un prédicateur de la foi? Mais il s'est permis de dire au roi, oh my God, il s'est permis de dire au roi, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Mais quelle Bible lisez-vous? Mais vous me faites honte, vous les chrétiens de nos jours. Vous me faites honte, vous ces pasteurs. Quelle Bible lisez-vous? Et vous n'avez même pas honte. Regardez. Mais je suis écœuré. Je suis écœuré. Regardez. Il y a des gens qui veulent faire d'un seul sujet la prédication, la parole de Dieu autant pour moi et les affaires politiques. Mais les affaires politiques sont différentes. La parole de Dieu aussi, c'est dans la pensée des gens. Et lorsqu'il y a un sujet, quelque chose qui ne va pas, celui qui est un serviteur de Dieu peut-il dire aux gens de sortir pour la marche? Mais est-ce que tu t'entends toi-même? Mais est-ce que tu t'entends toi-même? Est-ce que tu t'entends toi-même? Lorsque Esther a appris que son oncle Mardoché était dehors avec des haillons sur lui et de la sang sur lui, Esther lui a dit, bon, mon oncle, rentre chez toi. C'est ce que Esther a dit. Lorsque Moïse a vu que ses frères étaient martyrisés en Égypte, il applaudissait. C'est ce que Moïse faisait. Lorsque Daniel était comment? À Babylone, à l'époque du roi Nabucodonosor, et que Nabucodonosor avait fait une interdiction que les chrétiens ne devaient pas prier. Daniel avait-il obéi à cette loi-là? Lorsque, dans ce même roi avait fait une statue et qu'il disait aux Juifs de s'agenouiller devant cette statue-là, est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego s'agenouillaient devant cette statue-là? De quelle Bible tu parles? Ben, il est évident que tu ne parles pas de la même Bible que je lis. Il est évident que tu ne prends pas position pour la parole de Dieu.
Il est évident que toi, nous m'en dit Paul, tu ne prends pas position pour la vérité. Il est évident que toi, nous m'en dit Paul, tu ne prends pas position pour la vérité. Mais il est évident, puisque tu es gardé par l'armée, puisque toi qui te dis prédicateur de l'évangile, toi qui te dis serviteur de Jésus, tu es gardé par l'armée de quoi? L'armée des Romains. Toi qui te dis que tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte, nous m'avons dit Paul, tu n'as pas honte. Tu te dis prédicateur de l'évangile. Mais quelle Bible vous avez lu? Quelle Bible? La même Bible que nous lisons? La même Bible dans laquelle Jésus s'est indigné? Ces apôtres l'ont été également. Ne sais-tu pas que les apôtres, lorsque Jésus est parti et qu'ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, et qu'ils ont commencé à prêcher ce que Jésus leur avait dit, ils avaient été menacés de mort par les souverains sacrificateurs de l'époque, et ils étaient venus au temple, on les a bastonnés, on les a frappés de verge, on les a interdits de ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que les apôtres ont répondu? Ils ont dit, jugez en vous-même s'il est convenable de vous obéir à vous plutôt que d'obéir à Dieu. Telle était la réponse que les apôtres ont donnée au gouvernant de cette époque-là. Au gouvernant de cette époque-là, les apôtres ont dit, jugez en vous-même s'il est convenable que nous vous écoutons, que nous vous obéissons à vous, plutôt que d'obéir à Dieu. Alors, nous m'avons dit Paul, Togolais, ouvrez maintenant vos yeux. Togolais, c'est le moment pour vous de déserter ces assemblées. C'est le moment pour vous de déserter ces camps de prière, qui ne sont pas des camps de prière spirituels, qui ne sont pas des camps de prière où on adore Dieu, mais on adore le diable. Ces gens n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Mes amis, je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 13. Cet homme me parle, il me dit qu'il prêche l'amour, non? Il me dit qu'il prêche l'amour. Lui, il me dit qu'il prêche l'amour. Nous m'avons vu dit Paul, écoute, il est dit dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 dit, verset 2 dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Maintenant, écoute, ce que c'est que l'amour de Dieu. On nous dit ici, oh, alléluia. Verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Tu entends? L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu là ne cherche pas son intérêt. Verset 6 dit, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le vrai amour, c'est l'amour qui ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le vrai amour, c'est l'amour qui ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le vrai amour, c'est l'amour qui ne se réjouit point de l'injustice. Je ne me réjouirai jamais, au grand jamais, de l'injustice que subissent mes frères, que subissent mes soeurs, que subissent mes mamans, que subissent mes tantans, que subissent mes tontons. Je ne veux jamais me réjouir de cela. Quel amour? De quel amour parles-tu? De quel amour toi tu parles? De quel amour toi tu parles? Toi qui es un comment? Qui est un faux prédicateur? Qui est un menteur? Mes chers frères togolais, nous ne disons pas que vous devez aller à la violence. Nous ne disons pas que vous devez aller comment? À la violence. Mais nous disons que vous pouvez manifester votre mécontentement en faisant comme on a vu tout à l'heure. Mardoché l'a fait. En faisant comme Mardoché l'a fait. Vous pouvez porter des habits comment? Des habits déchirés en mettant le cendre sur vous. Et dites au gouvernement togolais vos comment? Vos doléances. Vous pouvez le faire. Vous pouvez dire vos doléances au gouvernement togolais dans la paix.
Même si vous êtes chrétien, Dieu ne nous dit pas que nous ne pouvons pas dire ce que nous voulons. N'est-ce pas, il a dit, demandez et l'on vous donnera. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. On n'a pas dit, même si vous avez un besoin, vous n'allez rien dire. Le temps me manquerait. Sinon, je vais vous lire beaucoup de passages qui prouvent ces choses. Mais je n'ai rien à vous prouver. J'aimerais simplement vous faire comprendre que ce monsieur que vous appelez Noumovi Dodipol là, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ces gens-là ne servent pas l'intérêt du royaume de Dieu. Voilà pourquoi ils peuvent tenir de tels propos. En pleine journée, ils peuvent tenir de tels propos. Ils ne vont pas aller dire la vérité. Tu dis ça, mais on vous voit lorsque ces soi-disant politiciens sont élus, on vous voit derrière en train de prier pour eux. Quel conseil vous leur donnez? Quel conseil vous leur donnez pour le peuple? Qu'est-ce que vous leur dites pour le peuple? Et il n'y a qu'un milieu du corps. Et n'a qu'à m'imbrana mais on est mis dogo, ne mis le dounouko, ne mis le nanikuare, et n'a qu'à mis le gronao. Du me viens bien à adolé ou yo, du me viens bien yo yisuku yo pas de wo. Du me viens bien et nous koyola doyom le pala, ne yo le doyo y condiare, et nous kola so soigner yo muleo, obeye yo le gron, obe o, mais les politiques coup de maounyamea, kato de repem le ame. Maintenant les versets kae le benare. Wa grona du me viens Thomas verset kaye Madoché Sokengbeto verset kaye Jean-Baptiste so Kegbetendo et dit que l'on a betosia il veut grona efia Hérode benare homme démon no benare a son ovio be sonade verset kegbe kengbe roi Hérode hein m'le bien la nous m'envie de dire Paul verset kaye glomenade wa gbenya ne fiokere le roi m'be sur verset kaye wa Jean-Baptiste ndoji e wo glona Hérode menade munyo menade wo kenyi fiare a honovio be sur nyemle da diore alo ma renamia ma renami kaba ne miatense quoi. Et de fou. Mon ami, quand même, parce que nous n'avons pas la gloire de Gengbeme. Nous n'avons pas la gloire de Gengbeme, quoi. Nous avait dit la Bible, mais quoi. Nous venons Togoto, elle est vérénambe, elle est vérénambe. Il y a ces nuits à que nous les blancs comme quoi. Mime les blancs bénaré. Miato. Alors, moi, les blancs, le Togoto, les blancs bénaré. Miato, il y avait Bambo nous. Niato, nous avons tout encore, nous avons du problème, nous avons le bon ami, nous avons le vemi, et nous avons le didinami, et nous avons le diaré. Niato, nous avons du problème, et nous avons le bon ami, Bible anglo benare, ni Christo, voici le boya, voici le homme, nous avons gloré, Bible anglo benare, ni Christo. Ye mo le terenyadi agbon le terenyadi e mo le tikonanya mi ngba glore mila do gbera va mila wa forere gake mila do gbera va mila wa forere a forere wane e ya mo ko yara me Mordokai keleni estabe nyimea ala tavi ala taga a forere wane chawo le wa be gapo puame le eyi wa me are a forere wane Mordokai chawo. Maintenant, il y a sorte de yebe du corps que ni Israël be du quoi. A fore de wa Mose chawo a fore de wa lebe kapopo que me naniare Mose le ni amé le fiko le pharaon ba home e duna nous sa nous que dura Mose dune ndekpem dana Mose o nous sa nous que dura e wone le pharaon ba home voit Mose va le point de desi mais il n'en vit pas tant qu'on y Juda tawade. On le doit les ficons, les Égyptiens nous m'ont dit. Les Égyptiens nous m'ont dit, moi c'est va les points de décimer, ils n'ont vu Christ, ils n'ont vu Rosetta Poteur, ils collent. Égyptiens nous m'ont dit, on le doit, on le peut fou. Il y a des cas, moi c'est va tout goder. Égypte est tonné, quel est le novia, quel est le niveau d'atoa, des taux, les chiens fous. Ye moi c'est pidi mais ya roye novia les Égyptiens ya l'homme les manya mea les wabe avutete mea et va so Égypte so où les wabe avutete mea moi c'est va so Égypte toi so où
Vakake, et le novia va bégan. Novia que nos relations foi, et rien va bégan. Ye novia va le titre de Timirare. Ne casse le moi sebe à Benyanawa. On va tirer tere moi sentia no pone moi sebenare. Ah, ne no wo, yo Egypte toi ni soyo. Ne no wo, yo Egypte toi ni soyo. Et nyamba le fait to mena moi seare. Ye moi c'est sijo. Ye moi c'est sijo. Voilà le même moi c'est wa ke ma ou batra ye. Menade, mbaba de novio la boyome. Les Égyptes ne mani mani. Ne même moi c'est keneto. Kene obe wa me yebe blasi yebe si doa amewa po tutu e ma wa yoke me ba trova doa me ne ba de ka ba de novio le aboyo me quoi ba american wono tuna mi benare no ni Kristo toare on gbona dubenyo kafla no ni Kristo toare o la gbon dubenya vo ma gbon dubenya si bere ke yige be taw le gleon no ni hoseta oni ma usubatware ne o da glondu benyare o ma gblo o ma we si mere ke yike be taw le we o enu ke bible aglo enya mi le fie waro ne nyomi me minye yike minye Kristo toare mi ma no o dubenya ano fi dube ga no duo enu ke ni dukwa toare mi la so da si me no enu ke ni kazaro toa ene ile kazaro la au mo onzi si toa enu ke ni kazaro toa mi so ene kazaro la. On va nous connaître des casards au toit neuf fois là. Et nous que glom Bible là voilà. Bible me glom là. Et nous connaît casards au toit. Américains sont ouais toi là. Et nous connaît du quoi toi. Mission du quoi. Alors nous le Bible là glom. Et nous connaît du quoi toi. Mission du quoi. Américains sont nous connaît du Bible toi. Alors nous on Américains sont nous connaît du Bible toi. Alors nous on et nous ouais benare. Que Yesu Christo, que ni nyaba peto, que mi omi le subo, que into vani manjare. Et nous anti Yesu Christo to titero. Et nous anti Yesu Christo titero. Et na ube ou ebinane, que be igbedo wa mere. Et gbe yana mo e gba wa ba gba si, o ba gba konsole sanu le gbedo wa mere. Yesu gba o. Et nous wa ya me yo le wo egbe. Et nous voyons mon collègue si bébé nous m'avons vu d'autres là waouh le wegbe le wabe assis à banque au dos d'arrêt au d'encore de dimanche et Yesu betochi au d'encore de dimanche yo le itodi au d'encore de dimanche yo le sumo maou voilà mi ifuno wanto que le sassina mi milenu wanto que le sanu na mi milenu wanto que le to mi le to hoti le wagbo au mitros va joyo le dos mitros va joyo le dos. Ne mi ne ya mo be chotia mi trust wa joyo le do to go to mi anto mi jesi ma ola ma wa mi la fi di jina mi ola ma wa de mi la fi di jiore ma wa de e ba fi ka me ve a me ton boro le be nko me are ye le wa be chichi na la ma wa mi la fi di jina mi to go to mi le de kuku na mi e kwa ma wa mi la fi di jina mi ta mi trole alakpa ma wo no lo yo be ngbodo mi alakpa ma wo no lo yo ko le abe numo video di Paul ko ra no po nyate piare ke nyate piare no po ke lo voilà no to apa de kana no to apa de kana mi trole wa yo me ma uyo ne ma uyo nyate piare o la ponupo de no vi o be nu chifafa tae o la ponupo de du kwa be de pepo tae de pepo ko le gbon e gomere o se de pepo gomea de pepo ko le gbon e gomere de pepo e we be na de maten nya ona no vi o wa et papa ouais benare on va tento nyaone no viwa minye kote benare bible afemi benare nyamo ko ni ma uno lao nyamo ko ni ma una kakalawa de nyamo dogberare jukwata nyamo dogberare nyamenu nyabe prolota ni watemu o dota sike ma usona wa fa meme go menyi benare ne nyawo le mi mato na ore ne go menyi benare ne nyate pele mi matengbra na ore nyawe nyate pe benyila mi hododa si soma ugo benare nya dogberare nyebe prolota ye mi le dogberare wata nya ola mi le dogberare wata va menye go menyi benare ne nyawo le mi matem to na o menye go menyi benare ne nu le gble mi le pobe ne le gble nyanto mi le po gonre ke be le gble mi ma gbra na ore e ne nya no vio be atite ne yo ja ya defion be nu ya de ke o le wo enu ya de ke o le blon enu ya de ke o le joa mi le jojina yo kwa nya bo nu mo mate gble wa mi abo nu mo maten gblowa mi abo be o ka to re pemle du du propro ku to bible amowa o e de funto e bible ka mi le hlan
Bible à quel million il est rien. Bible à quel il est rien. Que n'est pas il est rien. Bible à quel n'est pas il est rien. Oh, à Mississippi, le Niadio. Hier souvent Mississippi. Bon, moi, pas Mississippi, le Niadio. N'y a qu'un dioré. N'y a qu'un dioré. Par nous, moi, de dit Paul, au recevez les sous la Nimadjegbe. Alors, Paul, la Nimadjegbe. Alors, Petro, la Nimadjegbe. Y'a Petro, ni Tokota, quoi. Petro, la va bonner Tokota, be. Et n'y a pas même les politiques, mais. Koudema, on a pas bon, au Canadien. Nous m'avons dit au Canadien. Mais ne Petro, le Tokova Nimadjegbe. Alors Johannes le Tokova Nimadjegbe. Alors Paul le Tokova Nimadjegbe. Y'a pour va bien se venir. Et il n'a qu'à les relations d'agro Tokovio. Ne nous connaît de anti quoi. Paul la be obé. Et il n'y a pas même le tunamabro. Koudema, on a kakamewa. Alors Petro la benare. Et il n'y a pas même le mauna mabrome. Koudo. Et tu n'as kakamewa. Oh, et de funto. Et de fou et bakobe. Et bakobe nam. Et bakobe nam be wonu mo bi to ti po la te gbo nyawo. Vo am bakobe nam subo nan ketia. Nyam nye hoho. Pon kuma nam nyer e nyo na benare apôtre Jean-Paul Lawson la. Nyam nye hoho bena wo yare jesima wo. Ma o mi yo wo. To go vio be nu manya. To go vio be nu manya. Oba do wa me. Wabe gbedo rawa wa benare mia adirato yo nyamo ko le subo tron nyamo ko ni tron subo lao nyamo ko ni e kenesi subo lao va mi va bere yesu me abe yo glomo o me nyane togovio ye togovio comme togovio on le roya on le dit non a toi fils afi yo le premier doigt ye webora yo tabo ni ma unole ye webora yo tabo ni évangéliste. Ne nyanye kakwe no Tokova Nimadjia miame to chuola chuo e nyele tuno ne nyanye Jean-Paul Lawson mano Tokova Nimadji ne na beto chuola chuo parce ma umu yo mi voi nde katanga po ya nyibe e hiabe mi ota nani ne nyanye menade bible ale to nyao nde katanga ngba po na e ngba sona gberena e na be ngba po na nya to menade ne mi bare biji de pepecha e yo kekemare Yesu agbon be o la va nani quoi yenyi nyato yo kmi va le poa Yesu gble menare nyabe nu maye yo nyabe nyao mato nyabe adjedada nyabe je ne sais pas, les mots me manquent. Et de fou quoi. Et de fou be o la ten doji o kebe ni évangéliste mpono le edu gangaome amo hono amo vajinaha amo vajenaklo ozono watintoja amodu na fora ni mano obeye le gromaunya amodu na fora ni mano abe obo ni mauna la glola doe adodo meto vomte le tunya nyaba me wo Bible na minyaminare le miama uno lobe nume yo la se nyatepele même le miama uno lobe nume yo la po anyasale le miama uno lobe nume yo la seigne tepele le miaou maou no lobe nume yo la po anyasale c'est dans la bouche et c'est sur les lèvres des prédicateurs de l'évangile qu'on doit trouver la vérité et la sagesse. C'est dans la bouche des prédicateurs de l'évangile, des enfants de Dieu, de ceux-là qui sont appelés à prêcher le royaume des cieux. C'est dans leur bouche qu'on doit trouver la sagesse, la vérité et la connaissance réelle de Dieu. Mais force est de constater aujourd'hui que c'est dans la bouche de ces soi-disant prédicateurs qu'on trouve le mensonge, qu'on trouve de l'orgueil, qu'on trouve surtout la fraude, qu'on trouve surtout le mathuvéisme et surtout qu'on entend les hérésies, qu'on entend des choses qui n'ont pas de rapport avec la foi, qui n'ont pas de rapport avec la parole de Dieu. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, je vais m'arrêter sur ce et je vais encourager tous ceux qui veulent s'indigner à s'indigner pacifiquement, à parler de leur mécontentement pacifiquement, à dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent pacifiquement au gouvernant du Togo. Tout ce que vous avez comme ressenti, tout ce que vous subissez, comme misère, comme galère, comme préoccupation, comme problème, déclarez-le dans la paix. Dites-le à vos gouvernants, dites-le ce que vous voulez à vos gouvernants dans la paix. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas.
Faites tout dans la paix. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus nous protège. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.